Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je voulais vous parler sincèrement d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais pas filmer ma partie de pêche. Eh oui, une fois n'est pas coutume, je voulais pas filmer ma partie de pêche. Je voulais changer un petit peu, retourner comme à l'ancienne où il n'y avait ni les caméras, ni YouTube, ni rien. Et essayer de repêcher comme avant, comme un petit coup de blues ou un petit coup de moins bien. Effectivement, ça fait déjà 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube pour la pêche, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins d'abonnés. Et je vous remercierai jamais assez d'être aussi présent toujours à mes côtés. Mais là, en ce moment, j'ai un petit coup de moins bien. Je me dis, et si on repartait pas à zéro et on irait pêcher sans caméra, sans rien, juste pour le plaisir de prendre du poisson, sans superflu, sans rien. Je vous avoue que parfois ça me trotte dans la tête. Faire du poisson juste pour soi-même, sans exagérer les combats, sans rien exagérer du tout. C'est quelque chose qui me manque quand même. En fait, la vie d'un youtubeur de pêche sont très souvent rythmées de désillusions ou de choses qu'ils ne maîtrisent pas, étant donné que sans les poissons, on ne peut pas faire de vidéos, ou très peu. Parce que les tutos c'est sympa, mais finalement c'est une infime partie de ce qu'on fait en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de discuter avec vous, de parler pendant que je pêche. Ça va changer un petit peu. Ce qui m'embête, c'est de devoir obligatoirement avoir du rendement dans ma pêche. Essayer au maximum, quitte à être énervé parce que je fais pas de poisson et je peux pas faire de vidéo. Ça en est devenu là, vous vous rendez compte? Alors que la pêche c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui fait du bien, tu vois. Là, j'étais pas bien, je me suis dit, allez, je vais aller pêcher sans caméra, je vais aller pêcher comme avant. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet-là, justement, et se dire, voilà, c'est quoi l'envers du décor d'un youtubeur pêche? On va pas dire qu'on est harcelé par les gens, parce que c'est pas vrai, on n'a pas vraiment autant d'abonnés qu'un Squeezie ou un Cyprien ou autre youtubeur très connu dans le game. Mais effectivement, le fait qu'on doit faire toujours des vidéos, qu'on doit toujours avoir un rendement pour vous proposer des choses, fait que souvent on s'énerve à la pêche. On se concentre pas beaucoup et on en devient désagréable. Après tous les superflus, même les titres putaclic sur YouTube, franchement ça me fait chier de les faire, c'est un truc de ouf, vous imaginez même pas en fait. En fait, si vous voulez, quand je vais faire une session, j'ai d'abord le titre dans la tête. Ça devient grave, hein. C'est même plus la session qui fait le titre, c'est le titre qui fait la session. Je trouve ça nul en fait. Je trouve ça faux. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je sais pas. Alors maintenant, je me prends plus la tête à faire des belles images, à faire des... Voilà, je vais juste vous montrer ma passion qu'est la pêche. Prendre du poisson et vous montrer comment prendre du poisson, surtout aider les plus jeunes d'entre vous. C'est surtout ça qui me fait plaisir. Le reste, je m'en fous en fait. Tout ce qui est starification, sponsoring, ça c'est que du business. Ça n'a rien à voir avec la passion. Il y a aussi tout le côté négatif. Tout ce qui est mauvaise pub, jugement exagéré de la personne, insultes, menaces, et j'en passe. Alors je vais pas me plaindre, hein, c'est le revers de la notoriété entre guillemets, même si je ne prétends pas du tout être quelqu'un de connu. Mais c'est le revers de la médaille. Beaucoup de jalousie. Surtout à la pêche, j'ai remarqué ça, c'est que il y a énormément de jalousie en fait. Dès que tu vois quelqu'un qui réussit, mais forcément tu es jaloux. Et si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ta communauté entre guillemets, si c'est un musulman, ou un noir, ou un chinois ou quelque chose comme ça, bah, y a une jalousie encore plus qui se dit que ben moi je suis blanc, comment ça se fait que j'y arrive pas, machin, etc. J'ai plus de droits. Alors je ne comprends pas trop ce genre de comportement, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne veut pas refaire le monde. Après il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Vous savez, le fait de se montrer beau, le fait de montrer qu'on fait du gros poisson et qu'on est fier de faire du gros poisson, quitte à dénigrer les autres parce qu'on a fait du gros poisson. Je trouve ça n'importe quoi en fait. Je trouve que c'est ridicule. Je pense à une publication il n'y a pas longtemps où une personne fait un brochet d'1m15 ou 1m10 et il critique les sponsorisés parce que lui-même à l'époque il avait demandé à être sponsor, il s'est fait recaler. Juste je voulais vous dire que le sponsoring c'est pas un aboutissement à la pêche, c'est juste un moyen de pêcher.
c'est pas un aboutissement. C'est pas parce que tu es sponsor que tu as forcément abouti ta pêche ou que tu es un pêcheur exceptionnel ou je sais pas trop quoi. C'est pas comme ça que je le vois. Alors je vous conseille d'arrêter de courir après les sponsors, surtout les nouveaux pêcheurs. Ça vous sert strictement à rien et ça vous avance à rien du tout. C'est presque plus contraignant qu'autre chose. Normalement la pêche c'est quelque chose de cool, partage, simple. Pas de contraintes. Une canne, de l'eau et c'est parti pour pêcher. Fiche, broc, brochet. Un beau brochet. Voilà. J'étais en train de regarder ailleurs. Il met un beau combat sur la canne. Non! Ah! Un brochet? Ouais. Hein? Non, 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 il s'est décroché. Sur un jig. Ah, c'est comme ça. C'est la pêche. Il y a aussi ceux qui critiquent tout et rien. Tu les connais, ceux-là? Ah, tu l'as mal tenu. Ah, t'as pas les mains mouillées. Ah, t'as une phalange qui est pas mouillée. Ah, attention, comment tu fais? Etc, etc. En fait, tellement ils sont... Alors, je sais pas, il y a peut-être des choses vraies. Ça m'arrive parfois de ferrer un peu fort ou alors de mal tenir le poisson, etc. Mais on fait tous des erreurs. Et c'est souvent en regardant les autres qu'on oublie de corriger les siennes. Je comprends pas moi ça. Après je suis novice dans la pêche, ça doit exister depuis longtemps, tu vois. Moi je suis quelqu'un, ça fait pas longtemps qu'il pêche beaucoup. Ça fait que 5 ans. Contrairement à d'autres qui sont là depuis des années et des années. Ce que je veux vous dire c'est que la pêche reste une passion. Et que pour rien au monde, il y a quelque chose qui doit changer ça. Et même vivre de la pêche, finalement, je me rends compte que vivre de la pêche, moi, j'ai plus même goût d'aller à la pêche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tu sais, quand tu travailles toute la semaine et puis que tu te dis « Ah, ce week-end, je vais pêcher », bah, tu as plus hâte, tu vois. Là, aujourd'hui, je pêche tous les jours. Et franchement, il y a parfois où ça me fait chier, en fait. C'est ouf, hein, de dire ça, mais parfois ça me fait chier d'aller pêcher. J'ai envie de rester avec ma famille, j'ai envie de... Tu vois. Alors je sais pas. Je suis pas en train de vous dire que je vais arrêter, au contraire, je pense pas parce que c'en est devenu mon métier et que j'aime ce que je fais et j'aime vous faire plaisir. Mais juste je suis en train de remettre au point certaines choses qui pour moi sont désagréables dans la pêche maintenant. Je comprends pas. Je comprends pas comment on est arrivé là en fait. Alors je sais pas, comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui sait, dites-le dans les commentaires comment c'était avant. Mais je trouve ça de pire en pire en fait. Ou tu sais, celui aussi qui critique parce que tu fais que des petits poissons. Ah, c'est pas maillé, hein, gna gna. Mais la pêche, ah, mais le plaisir se mesure pas. Le plaisir, ça se transmet, c'est contagieux le plaisir. Je vois pas pourquoi on devrait mesurer le plaisir à la taille du poisson. Enfin, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Un petit poisson ou un gros poisson, c'est pareil. Alors c'est vrai que battre son record, etc., c'est quelque chose de magique et de sympa, tu vois. Mais effectivement, je pense que pêcher avec des petits poissons et pêcher des gros poissons, c'est la même chose. La pêche, c'est la pêche. Oh, brochet. Oh, il est sorti de là-dessous. Oh, truc de ouf. Oh, non, cassé. Putain, fait chier. Ah, fait chier. Putain, j'ai été le chercher, quoi, là-dessous. Il était en dessous les trucs, là. Ça fait le deuxième brochet, là. On dirait ils sont bien actifs. Ah. Bah, je casse tout, j'arrête. Oh, ça me fout les nerfs, ça me fout les nerfs.
Ça y est, cette vidéo est terminée, décidément. C'était une journée sans aujourd'hui. Pas le moral, pas de poisson. Et quand j'ai du poisson, il se décroche ou ça casse. Ou ça rate. C'est comme ça. Juste, je voulais vous dire que je prendrai jamais la grosse tête. Que ça reste de la pêche. Même si on atteint les 100 000, même si on atteint les plus encore. Ça reste que de la pêche. Et à la base, j'ai pas fait ça pour ça. J'ai pas fait ça pour avoir la gloire. J'ai fait ça juste parce que c'est ma passion et que j'aime transmettre. Surtout, ne me voyez pas comme un exemple. Au contraire, je fais beaucoup de bêtises, je fais beaucoup d'erreurs. Donc, faites votre propre avis. Et surtout, pêchez. Gardez la pêche. La base, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'être sponsorisé, d'être devant la scène, d'avoir des 15 000 likes et compagnie pour être quelqu'un. Il suffit juste de rester soi-même. Et surtout, surtout garder la pêche. C'est surtout ça. Ouais. Allez, on va continuer les vidéos parce que vous aimez ça. Parce que j'aime vous faire plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. C'est avec toute humilité qu'on se quitte.